Xavier de Lausanne, on vient de voir un film que vous venez de réaliser qui est sorti en salle le 11 septembre qui s'appelle Enfant valise. Alors c'est pour moi un film qui est un petit peu nécessaire, c'est un vrai regard sur l'immigration et ces enfants qu'on balade finalement. Donc là ils arrivent dans une classe où ils ne sont plus baladés, ils se posent. Oui, exactement. Enfant valise, effectivement, c'est ce que raconte ce titre. Ces enfants qui sont trimballés entre la France et puis dans ce cadre-ci le continent africain. Les enfants qui ont du mal à se stabiliser, qui sont entre deux parents, souvent entre deux cultures, entre deux âges aussi, puisque c'est l'adolescence. Et puis ces enfants qui sont trimballés comme des valises par leurs parents, c'est un peu les valises de leurs parents en quelque sorte, et qui subissent finalement les histoires parfois difficiles de leurs propres parents. Alors vous étiez déjà venu à Gardanne pour un film précédent qui s'appelait D'une seule voix. Alors ce qui est assez amusant, c'est quand je vous ai vu tout à l'heure, tout de suite le film est revenu. C'est-à-dire que vos films ne laissent pas indifférent, on s'en souvient, même quelques années après. Et je me suis complètement souvenu de cette histoire justement de chanteurs, de groupes israéliens et palestiniens ouais, qui se rencontraient pour faire un concert et en même temps envoyer tous les heures. Et là, la méthode, on dirait, est un peu la même parce que vous vous intéressez aux gens de la même façon. C'est-à-dire que vous nous racontez une vérité et en même temps vous montrez que c'est possible, en découvrant l'autre, en apprenant qui il est, à nous dire, ben voilà, ils peuvent vivre ensemble et ils peuvent apprendre quelque chose. Oui, en fait, c'est deux sujets qui provoquent beaucoup de passion et beaucoup de crispation. La question israélo-palestinienne, bien évidemment, donc provoque beaucoup de crispation et traitée de manière très passionnée. Et puis la question de l'immigration aussi provoque beaucoup de crispation habituellement. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas faire de la surenchère par rapport à ce côté passionnel ou les crispations que ça peut provoquer, mais dans le sens inverse, essayer de côtoyer les gens qui sont concernés au premier chef par ces sujets-là, pour essayer de ne pas rentrer dans un discours binaire comme celui qu'on peut entendre habituellement dans un certain nombre de médias quand même, mais au contraire d'être constamment dans la nuance, en apprenant à les côtoyer et en découvrant que ce ne sont pas des gens si binaires que ça eux-mêmes. Et notamment en ce qui concerne les Israéliens et les Palestiniens, je filmais cette tournée, les coulisses de cette tournée, et je montrais à quel point la musique était un vecteur de rencontre et pouvait permettre de créer comme ça une expérience de paix, qui n'est qu'une expérience de paix entre parenthèses, parce qu'on ne fait pas la paix avec des instruments de musique, mais si on ne vit jamais cette expérience de paix, comment on peut continuer à faire vivre un espoir de paix? C'est pas possible, il faut bien l'expérimenter à un moment donné. Et là, en ce qui concerne Enfant valise, l'idée était vraiment de savoir de qui on parle, de côtoyer ces jeunes qui arrivent sur le territoire français, de voir dans quelles circonstances ils vivent, à quoi ils se confrontent, pour les regarder finalement comme des adolescents normaux, parce qu'ils vivent des problématiques d'adolescents, bien sûr. Ils sont confrontés à la question de la culture, le fait d'avoir des cultures qui sont différentes les unes, d'être partagées entre deux cultures, deux pays, etc. Bien sûr, ils ont ça. Mais en dehors de ça, ils vivent tout un tas de problématiques qui sont tout à fait universelles, qui sont des problématiques d'adolescents. Donc, au lieu de les regarder directement comme des Ivoiriens, comme des Tunisiens, comme des Sénégalais, j'avais envie de les regarder avant tout comme des adolescents. Est-ce que c'était difficile de les faire parler, de vous parler d'eux? Parce que c'est vrai qu'on apprend d'où ils sont originaires, pourquoi ils sont arrivés en France, difficultés de famille, de guerre, de conditions dans leur pays. Donc est-ce que ça a été facile de leur ouvrir la parole? Mais en fait, l'objectif n'est pas forcément de leur en faire dire le maximum. Si on regarde bien le film, ils en disent relativement peu. Et on en dit relativement peu de leur histoire, de leur origine. Mais la manière dont ils le disent suffisent à imaginer beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant dans le genre de documentaire, dans ce genre-là documentaire, c'est que la manière de dire une chose est aussi importante que finalement le contenu de ce qu'ils disent. Dans un travail journalistique, ce qui compte, c'est le contenu. C'est qu'il faut qu'il y ait un contenu qui soit efficace. Là, moi, je ne cherchais pas l'efficacité de le contenu, mais j'essayais de voir de quelle manière il parlait de ce contenu-là. Et ça dit énormément de choses aussi. Alors, vous avez suivi pendant un an.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous les avez rencontrés puisque là le film est sorti. Donc il y a combien de temps que vous avez tourné ce film dans cet établissement scolaire? Un certain temps. Vous voulez pas le dire? Non, mais je dis pas l'année précisément parce que vous savez, on est à une époque où on est toujours dans le, comment dire, c'est toujours la nouveauté qui compte. Et moi, je n'avais pas envie que le film soit daté sous prétexte que je donne l'année dans laquelle il a été tourné. Il a été tourné il y a un certain nombre de temps, puisqu'on voit à la fin que je les retrouve quelques années après. Mais le regard qu'on doit poser sur eux est un regard universel. Donc, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque à laquelle je l'ai tourné, c'est pas ça qui compte. Et justement, l'établissement scolaire ou même eux n'étaient pas impatients de voir le résultat quand vous l'avez tourné à l'époque? Non, pas tellement, parce que quand j'ai tourné le film, on ne savait pas du tout ce qu'il allait devenir. Et après l'année terminée, chacun est parti dans des directions différentes, chacun a fait sa route. Et puis finalement, on m'a demandé à quelques moments, mais que devient le film? J'aurais dit, bah écoutez, je ne sais pas encore. Et puis voilà. Et en fait, ils ont été très surpris quand je les ai recontactés quelques années après en disant, bah voilà, en fait, le film est fini, vous allez pouvoir le voir. Alors là, ils n'en revenaient plus parce qu'ils avaient pratiquement oublié le truc. Oui, et ils ont eu un recul, tout comme vous? Ils ont eu un recul, oui, parce que les jeunes que j'ai filmés, à travers le film, ont pu mesurer finalement la progression qu'ils avaient pu vivre entre le moment où ils sont arrivés en France et puis aujourd'hui. Évidemment, ils ont tous évolué considérablement et le film fixe le moment où ils sont arrivés en France et ça permet de montrer un peu dans quelle perspective ils sont, quoi. Et quelle est la plus grande satisfaction de ce film, de cette réalisation-ci, en les ayant côtoyés? Alors déjà sur un plan professionnel, on va dire en tant que réalisateur, moi ma grande satisfaction c'est d'avoir fait le film dont j'avais envie. Il se trouve que j'imaginais le film avant plus pour la télévision que pour le cinéma. Ça n'a pas marché avec la télévision, mais du fait que ça ne marche pas avec la télévision, je me suis dit bah de toute façon, du coup, je suis libre. Je suis libre d'avoir exactement le regard que je veux. Je suis libre d'utiliser la forme que je veux. Et ensuite, je serai libre de le monter comme je voudrais. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et c'est cette grande liberté de ton et de forme dont je suis aujourd'hui très satisfait, très content. Alors après, il y a ce que j'ai vécu, moi, en profondeur, en les côtoyant, évidemment. Et là, comme je disais au public, ce qui m'intéresse, c'est de défaire des certitudes à travers des films qui sont ouverts comme ça. C'est-à-dire qu'un film comme ça n'embrigade pas la pensée, mais au contraire, il défait des certitudes. Et donc en côtoyant ces jeunes-là, on peut se dire, bah tiens, finalement, je ne savais pas qu'ils vivaient ce genre de difficultés, tiens, je ne savais pas qu'ils pouvaient avoir autant de volonté avec un parcours aussi difficile. Tiens, ils sont beaux, ce sont des gens qui sont beaux, ils ont des beaux visages, c'est agréable de les regarder. C'est des petites choses qui peuvent sembler pas grand-chose, mais finalement, ça peut compter beaucoup dans les avis qu'on peut avoir à propos de ces gens-là. Alors, on sait que vous avez fait que des documentaires jusqu'à présent. On a appris que vous prépariez un long métrage de fiction. Oui, alors je prépare un autre documentaire que j'ai filmé là courant 2014 et puis je suis en train d'écrire une fiction en espérant que ça pourra aboutir, mais dans ce domaine-là, on vit avec des points d'interrogation. En vous inspirant du documentaire, justement, de cette expérience, vous sert pour Oui, ça me sert. C'est tout un ensemble de choses qui imprègnent l'esprit, bien évidemment, et la fiction que je suis en train d'écrire n'est pas si éloignée que ça de l'esprit de ce film-là, de ce documentaire-là. Ce sera des jeunes? Ça sera des jeunes. Question d'immigration? En partie. En partie. Il y a déjà un titre provisoire ou pas? Oui. Oui. Vous nous le révélerez quand on se rencontrera alors. Exactement, la prochaine fois. En tout cas, nous on vous remercie donc d'avoir rencontré le public au 25e festival cinématographique d'automne de Gardanne. Merci beaucoup. Et je reviendrai avec un grand plaisir. Merci. Au revoir.